Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il passera parmi vous, l'islam, le Coran, c'est un message de Dieu adressé aux vous. Pas à eux. Il n'y a personne parmi eux. Parmi vous. Le message s'adresse à ceux qui ont reçu le message de Mohammed. Vous les musulmans. Il n'y a personne parmi vous. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable, c'est un passage obligatoire. Aller en enfer, arriver en enfer, on va voir tes bonnes œuvres. Si tes bonnes œuvres ont pesé lourd, c'est là où on te fait sortir. Mais pendant ce moment-là, tu es où? Tu n'es pas à Belleville, tu es en enfer. Tu as cru pour aller en enfer. Une religion où on te dit tu dois aller d'abord en enfer, je ne vais pas là-bas. Parce que en enfer, l'islam dit clairement, quand il est dans l'islam, la Sourate 362, que l'enfer c'est une mauvaise destination. Qu'est-ce que c'est une destination? Une destination n'est pas un lieu de transit. C'est-à-dire qu'on arrive là-bas, il n'y a pas un autre lieu encore. Si l'enfer est une destination, ça veut dire que là-bas on ne peut pas aller encore au paradis. Si je vais à Abidjan, qu'est-ce que c'est ma destination? Bissou devient un lieu de transit. Mais Abidjan est la destination où il n'y en a plus encore, où il y a parti. L'enfer selon le Coran, c'est une mauvaise destination. Dans le terminus. Shalom. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Nous allons passer le micro à la DDR. Ok, c'est parti. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, la louange est Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes très heureux de rencontrer encore une fois les frères pour dire que les débats, ce sont les arguments par rapport au thème fixé. Le thème, l'islam et le christianisme, c'est quelle religion qui peut nous sauver. Avant d'aller dire comment être sauvé, il faut nous dire d'où vient la religion même d'abord. Le problème c'est là. La Bible est là, ils sont là. Il ne peut pas donner un verset dans la Bible où c'est Dieu qui a appelé les chrétiens chrétiens. Le voilà. S'il avait le verset, il allait donner, voilà, le christianisme, c'est Dieu même qui a donné le christianisme. Et voilà la preuve. Et nous on a la preuve dans la Bible. Acte 11, verset 26, les chrétiens, sinon le mot chrétien est venu pour la première fois en Antioche. Et ce sont les disciples de Jésus qui ont été appelés chrétiens. Et c'était une moquerie. Qui les a appelés chrétiens? Ce sont les païens. Les païens, ce sont des adorateurs d'une déesse qu'on appelait Astarté. Donc on va dire des féticheurs, des charlatans. Il est là, il peut témoigner. Qui nous a appelés musulmans? C'est Allah qui nous a appelés musulmans. Dans quel passage? Sourate 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est ça qu'on appelle Sourate 3, 85. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, 95. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Qui vous a appelé chrétien d'abord? C'est ça le problème. Qui vous a nommé chrétien? C'est des païens. Est-ce que vous voulez suivre une religion de Dieu ou celle des païens? Celle de Dieu. Mais tu sais très bien que tu es dans une religion donnée par les hommes. C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. C'est pas un ange qui vous a appelé chrétien. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Si tu dis c'est faux, donne la preuve. J'ai pas dit le mot chrétien. Il dit qui vous a appelé chrétien. Et tu auras le courage de dire c'est des hommes qui nous ont appelés chrétiens. Donc tu pratiques une religion des hommes. Ça fait un. Deux, tu dis le prophète Jésus-Christ, le prophète Jésus-Christ. Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui, les chrétiens, il a renié automatiquement son Dieu qu'il adore, il dit les prophètes. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Si les prophètes, c'est bon. Si les prophètes, donc peut-être qu'il n'a pas régné, peut-être qu'il croit que Jésus est prophète. Voilà. Donc si Jésus-Christ est prophète, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est quelle religion? Voilà. Certains disent Sainte Marie, la mère de Dieu. Il y en a qui disent Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Eux, ils disent Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est un prophète. Il y en a qui disent non, 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 il n'est rien de tout ça, c'est un ange. Tous les musulmans sont unanimes que c'est Allah qui est leur divinité. Voilà la vraie religion. Ça fait un. Deuxièmement, nous avons un seul Coran sur la table ici, un seul Coran. Texte original en arabe, traduction dans plusieurs langues. On a 19 Bibles que nous avons envoyées ici. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. C'est quelle religion?
Nous parlons de la religion que tu as donnée. C'est-à-dire, avant d'aller dire comment on est sauvé là, il faut nous donner d'abord où est la provenance. Ça vient d'où? Ça vient des sorciers, ça vient des féticheurs, tu le reconnais. Parce que si vous étiez dans la vérité, vous êtes là, vous êtes évangélique. Vous n'allez jamais prier dans une église catholique. Alors qu'il n'y a pas une mosquée à Poitiers ici où nous on ne peut pas prier. C'est ça la religion de droiture. Tu parles de. Tu as donné des. C'est-à-dire qu'il a donné tous ses arguments alors que le débat n'a pas encore commencé. Il a lancé toutes ses bombes alors que le combat même là, c'est quand dans 2 ans. C'est maintenant ça commence. Donc nous parlons d'abord de la religion. Et la religion, la meilleure des religions, c'est quoi? Tous les musulmans du monde là, notre divinité s'appelle Allah. Ce qui n'est pas leur cas. Tous les musulmans du monde, nous partons tous faire le pèlerinage dans le même lieu. Ce qui n'est pas leur cas. Certains vont en Israël, il y en a qui vont à Yamoussoukro, il y en a qui vont en France, il y en a qui vont à Jérusalem. Il y en a même qui vont en Italie. Il y en a même qui ne font même pas le pèlerinage. Et tous les musulmans du monde, nous jeûnons le même mois. Alors que ce n'est pas tous les chrétiens qui font carrément. Tous les musulmans du monde, nous avons Eid al-Fitr, Eid al-Adha, et aussi, ce n'est pas tous les chrétiens qui font 31-24. Est-ce que vous comprenez? Tous les musulmans du monde, nous nous procédons de la même manière pour prier. Mais tu dis les musulmans, mais c'est comme ça Jésus priait, non? Jésus-Christ, c'est comme ça il priait. Il se procédait pour prier. Nous prenons tous l'ablution, nous avons les mêmes manières de prier. On a les 5 piliers de foi et de l'islam et les 6 piliers de foi en islam. C'est ce que je suis en train de dire. D'où vient la religion christianisme d'abord, avant qu'elle puisse nous sauver? C'est ça la base. Tu dois donner ça, s'il te plaît. L'origine du christianisme. Là, on saura si ça peut nous sauver ou pas. Parce que quand tu as parlé de Jésus, Jésus n'est pas ivoirien. C'est ça le problème. Et puis, il t'a dit que parler fort, là, ça ne veut pas dire que tu es dans la vérité. C'est les arguments. Nous, on parle fort que toi. Mais comme il y a des gens qui veulent comprendre, il ne faut pas crier. Jésus dit, quand vous serez en face de Sadducéens, je vais vous donner une langue et une parole. Vous allez parler pour vous défendre. La vérité n'a pas besoin de crier des bruits. Regarde, quand même tu avais beaucoup d'autogols. Quand tu donnes les versets du Coran, tu as eu un verset, non, tu as eu un. Tu as dit, Surat 85. Non, tu avais pris Surat 424. Faut expliquer aux gens. Quand tu as lu le verset a dit quoi? Monsieur, le thème. Ça te pique déjà. Pourtant, on était calme tout à l'heure. Nous étions calmes tout à l'heure, frère. Tu as vu, non? Le médecin veut te faire piquer, tu bouges. T'es calmé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, on a déjà posé une base. On leur a dit, avant de comparer le christianisme à l'islam, là, il faut dire déjà d'où vient le christianisme d'abord. Ce n'est même pas comparable, c'est le jour et la nuit. Votre religion, là, c'est sorti de la bouche des païens. Or, ce qui vient des païens, on sait que ça vient du diable. Nous, notre religion, c'est Dieu qui dit, j'ai donné l'islam comme religion pour vous. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Le christianisme, ça vient d'où déjà? Avant de sauter l'étape, vous dites, Jésus a dit, oui, Jésus a dit, on dit Amen. Il parlait aux enfants d'Israël. Lui, il n'était pas chrétien, il n'a jamais entendu le mot. Toi là, le christianisme, ça vient d'où? Avant de savoir si ça sauve ou pas. Maintenant, regardez, il a pris un verset, Surat. Je vais, en fait, tu ne connais pas. Hein. Tu prends Surat 19, 71 à 72, Surat. Ça, là, nous, on a. C'est nos caméramans qui ont déjà répondu à ça. Ça, c'est quel verset que tu nous donnes? Ça, c'est pas des versets. On a déjà répondu sur la vidéo depuis, ça fait des milliers de fois. Tu dis quand le Coran parle, le Coran dit vous. Si le Coran dit vous, c'est que c'est pour les musulmans, non? Ok, on voit aussi quand la Bible dit vous, là, c'est pour qui? Marc 9, 49, vas-y. Tout le monde oui. passera par le feu de la souffrance. La Bible dit que tout le monde passera par le feu de la souffrance. Et recevra du sel oui. pour devenir pur. Il dit feu de la souffrance, c'est quel feu? Ah, c'est pas l'enfer. Il dit c'est pas l'enfer. Mais c'est feu quand même. C'est pas l'enfer. Il dit c'est pas l'enfer, mais c'est feu. Et il a pris, je vais revenir un peu sur ce que tu as laissé comme déchet. Moi aussi là pour traiter le mal. Soyez fiers d'être musulmans en famille. Takbir! Allah. Vous êtes bien encadrés, la DDR est là. Il a pris Surat 4, excusez les frères, il a pris Surat 4, verset 124. Quand il a lu là, j'ai vu ici, il n'a pas été honnête sur ce coup. Il a vu, il y avait un peu de honte. Parce qu'il veut montrer que les musulmans vont en enfer, ils ne seront pas sauvés. Maintenant, le verset qu'il prend, c'est Allah qui a fait. Allah fait qu'il prend un bon verset pour vous. Je vais relire le verset. Surat 4, 124. Allah dit quoi? Allah dit, et quiconque, homme ou femme, fait des bonnes œuvres, tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au paradis.
Voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce le poids d'un noyau de date. Il a lu un bon verset qui dit que les musulmans vont au paradis. Maintenant, ça ne l'a pas arrangé, non. Il dit non, laisse ça. Il faut prendre Sourate 3, verset 185. Sourate 3, verset 185, où on a dit quiconque est écarté du feu, nous lui hériterons le paradis. On dit écarté, est-ce qu'on dit introduit? Même français encore, ça vous fatigue. On dit écarté. On n'a pas dit introduit. C'est ça le problème. Montrez-moi un verset qui dit quiconque est introduit dans le feu. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, ne faites pas ça. Et il dit encore, il a pris Sourate 46. Voilà, il a pris, il se peut que la Sourate 9, verset 17 à 18. Il dit que chez les musulmans, leur salut, il se peut que c'est pas sûr, c'est pas évident. Alors que même dans la Bible, on va lire un verset de la Bible, on va voir si c'est sûr, mais c'est pas sûr. Vas-y. Symphonie 2, verset 3. Vas-y, mon frère. Cherchez l'Éternel. La Bible dit cherchez l'Éternel. Il faut le chercher. Vous tous, humbles du pays, hommes du pays, cherchez l'Éternel. qui pratiquez ses ordonnances. Vous qui pratiquez ces ordonnances-là. Recherchez la justice. Je dis recherchez la justice. Recherchez l'humilité. En plus de rechercher la justice ainsi que l'humilité, Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. on dit peut-être vous serez épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc peut-être là, c'est dans la Bible aussi. Voilà, donc c'est pas parce que dans la Bible peut-être que cela veut dire que c'est pas certain. Le verset il est clair. Quand tu prends Sourate 46, je vais te donner un verset du Coran. Tu as pris Sourate 46, verset 9, pour montrer que le prophète ne sait pas où il va. Lisons Sourate 46 à partir du verset 9 et suite, rapidement. Il a pris Sourate 46, verset 9. Rapidement. Vas-y. Voici le verset. Le verset dit, le verset s'adresse au prophète, dit. Je ne suis pas une innovation parmi les Je messagers. ne suis pas un nouveau prophète. Avant moi, il y avait des prophètes. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Vas-y. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. ni de vous. Je ne fais que suivre Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. ce qui m'est révélé. Ils aiment utiliser ce verset pour dire que le prophète ne sait pas où il va, donc il ne peut pas nous rassurer le paradis. Dans le même chapitre qu'ils ont pris là, dans le même chapitre, va au verset 13. Qu'est-ce que Allah dit là-bas? Ceux qui disent, Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, je demande ici, qui dit que son Seigneur est Allah? Qui lève sa main? Un Dieu. Allah dit, maintenant écoutez la suite. Écoutez bien. Allah dit, ceux qui ont dit ça, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, qu'est-ce qu'Allah vous réserve? Vas-y. et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, Et ensuite, ces personnes-là se tiennent sur le droit chemin. ne doivent avoir aucune crainte. Il dit qu'il n'y a pas d'assurance dans l'islam. Écoutez français. Ils ne doivent avoir aucune crainte. C'est ce qu'on appelle rassurer quelqu'un. Qui dit à la personne qu'il ne faut pas avoir peur. Vous ne devez avoir aucune crainte. Vas-y. Et ne seront point Et affligés. vous ne serez point, c'est pas pas, hein, vous ne serez point affligés. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune affliction. Voici le verset qui rassure. 1. Vous ne serez point affligés. 2. N'ayez pas peur. Continue le verset. Ceux-là Ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah là. sont les gens du paradis. Ce sont les gens de où ça? Sont les gens du paradis, On dit ceux qui ont dit ça là. Ils sont les gens du paradis. où ils demeureront éternellement. Où ils vont demeurer éternellement. On ne passe pas au paradis. On demeure éternellement. Les frères, élevez le niveau du débat. Ce que vous faites là, c'est du coucher. On a déjà demandé. Je vais vous lancer un petit défi jusqu'à la fin. Toi qui es beaucoup agité là, il m'a matin bien le voir. Quoi? Il vient de donner un petit défi. Je te dis, montre-moi dans la Bible. Oui, on s'adresse aussi à vous. Vous êtes nos débatteurs. On s'adresse à vous. N'ayez pas peur. Bon, d'accord. Écoutez bien mon défi. C'est pas la foule qui a relevé le défi, c'est vous qui allez relever le défi. Je dis, ouvrez la Bible, montrez un verset où on dit chrétien va au paradis. Voilà l'eau. Si vous avez trouvé le verset, vous me baptisez ce soir. Où on dit que le chrétien va au paradis. N'oubliez pas que ces deux mots existent dans la Bible. Paradis existe, chrétien existe. Mais est-ce qu'ils ont une fois dit que le chrétien va au paradis? Question. Si tu me montres ça là, ce soir tu me convertis, tu me baptises. Alhamdulillah.